vous invite à une attitude de vulnérabilité courageuse pendant cette période. Je sais, on a très peur, mais on avance quand même. On peut éprouver ses propres sentiments, parler de ses peurs, s'accepter soi-même et accepter sa situation, puis entreprendre le voyage qui mène vers la liberté, vers la non-dépendance. C'est possible. Pour être non dépendant des situations et savoir s'occuper de soi-même, nul besoin de se sentir constamment plein de force. On éprouvera certainement de la crainte. On aura des moments de faiblesse, de peur, voire de désarroi complet. C'est un phénomène tout à fait normal et sain. La véritable force vient quand on fait face à ses sentiments et non quand on leur tourne le dos. On y parvient non pas en feignant perpétuellement d'être fort, mais en reconnaissant ses points faibles quand ils se manifestent. Beaucoup d'entre nous connaissent en ce moment la nuit noire, vivent dans l'incertitude. Beaucoup ressentent douloureusement l'insatisfaction de leurs besoins et de leurs désirs qui pourtant passent inaperçus. Parfois, la route est traître, noyée dans le brouillard. On perd tout espoir. Seule demeure la peur. La nuit. Il m'est arrivé de conduire dans ces conditions. Un soir de pluie. La nuit. J'avais peur. Mes mains étaient contractées sur le volant. J'y voyais à peine. Les phares n'éclairaient qu'à 1 mètre ou 2 devant moi. J'étais presque aveugle. Je me suis mise à paniquer. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. Puis, il m'est venu une pensée apaisante. Certes, je n'y voyais qu'à quelques mètres devant moi, mais à mesure que j'avançais, le chemin s'éclairait. Je ne voyais pas très loin, mais ça n'avait pas d'importance. Si j'arrivais à me détendre, la visibilité s'avérerait bien suffisante pour le moment. Certes, ma situation n'était pas idéale, mais en restant calme et en me débrouillant comme je pouvais, j'arriverais à m'en sortir. Vous aussi, vous pouvez sortir du trou noir, vous prendre en charge, gérer la situation et retrouver la confiance en vous. Faites confiance en votre puissance. Tant que vous y voyez, avancez. Quand vous aurez atteint la limite de la portion éclairée du chemin, vous en découvrirez une autre. C'est ce qu'on appelle chaque chose en son temps. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui a lieu donc le 8 avril 2020, qui a donc lieu sur l'axe Bélier-Balance. J'espère que vous allez bien et que les conditions dans lesquelles vous vivez sont acceptables. Dans les circonstances qui nous occupent actuellement avec l'épidémie du coronavirus, c'est sûr que la situation est complètement inédite et j'espère que je vous trouve en pleine forme. C'était une pleine lune qui n'était pas facile à analyser parce qu'elle posait beaucoup de questions et je sais que donc beaucoup de personnes attendent des réponses qui sont parfois difficiles à trouver avec l'astrologie. Je vais faire passer donc les aspects. Le moment de la pleine lune, déjà, tout d'abord, c'est toujours un moment de prise de conscience, une crise de réorientation. On est ici centré sur les relations, les associations, tout ce qui est contractuel, donc entre deux personnes.
Il peut y avoir donc une récompense, on récolte ce que l'on a semé et il y a un éclairage sur une situation relationnelle pendant cette pleine lune en balance, sur nos contrats qui sont passés avec les autres. Donc il y a quand même une révélation actuellement, donc une prise de conscience. On ouvre les yeux et on est beaucoup plus objectif par rapport à ce qu'on a mis en route au moment de la nouvelle lune du 24 mars, qui a présumé au confinement. C'est sûr qu'en période de confinement, où on est plus proche de son conjoint qu'à l'accoutumée, on a vraiment besoin de retrouver l'équilibre dans notre vie. Et la pleine lune nous invite à faire le point donc sur une situation maritale, sur nos contrats, sur l'équilibre entre ce qu'on donne et l'on reçoit. Là, c'est une pleine lune en balance, donc qui nous parle d'équilibre à retrouver. On est en recherche d'harmonie, de rapports équilibrés, donc on fait des concessions également, on désire la paix, mais parfois les concessions sont peut-être un peu difficiles à faire, bien sûr. Donc il est important avec cette pleine lune d'axer sur la communication. On va peser nos relations en quelque sorte, hein, c'est un test, quand même cette période de confinement. On pèse les relations pour trouver un équilibre. Est-ce que la relation est équilibrée? Cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois en retour, hein, ce qu'on a besoin de faire pour que la relation avec l'autre soit harmonieuse. Donc cette pleine lune sur l'axe bélier, Bélier-Balance est en carré au nœud lunaire, donc évidemment ça fait référence au confinement, donc le nœud nord est en Cancer qui nous ramène à nos maisons, à nos foyers, à un repli sur soi. Le carré hanté, donc entre la lune en balance et le soleil en bélier, sont en carré avec les planètes en Capricorne, également planète Mars, Saturne en Verseau, hein, c'est un amas. Donc on doit repolariser nos objectifs, on a un défi à relever. Donc la Lune étant en carré à Jupiter, c'est les 2 maîtres du Cancer, c'est un carré, donc c'est vrai que c'est une difficulté. Et c'est conjoint à Pluton, Pluton qui symbolise plutôt la mort, la métamorphose, des morts qui sont nécessaires, des morts de façon d'être, hein, je ne parle pas de mort physique, de métamorphoses qui doivent s'opérer à l'intérieur des foyers, à l'intérieur de la manière dont on se relie à l'autre. On a un défi à relever, je disais, on doit franchir des étapes. Jupiter, c'est la planète qui accentue, qui amplifie, et donc elle amplifie un climat d'angoisse, de peur, où on se recroqueville les uns contre les autres si on le peut. Il peut y avoir donc avec le carré une rupture avec un vécu précédent auquel on était habitué, hein, bien sûr, et le fait de ne pas travailler et d'être confinés les uns à côté des autres, c'est sûr que c'est une rupture avec un vécu précédent. Ça nous contraint à tenir compte de ce que nous sommes devenus, et puis peut y avoir une partie de nous-mêmes qui reste en arrière par inadaptation. On a du mal à supporter ce confinement et cette angoisse qui pèse sur nos épaules. On a également donc vu que du 7 au 14 janvier, on a eu la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. Elle était exacte donc en début d'année. Elle constitue la toile de fond de cette lunaison, la désintégration du cadre, que ce soit individuel ou collectif, une forme de dépression. Pluton vient éroder donc tous nos cadres de référence pour nous amener vers une autre manière d'être au monde. Le virus peut correspondre à la planète Pluton,
Pluton qui est en Capricorne depuis 2008, hein, et donc qui a été découverte, cette planète, en 1930, au moment de la montée du nazisme en Allemagne. Également en 1929, la montée de... Non, pas la montée, la crise économique de 1929. Donc quelque chose d'archaïque, de ténébreux, qui a fait irruption dans nos sociétés, une forme d'ombre collective, faite de psychologie, de manipulation mentale également, et une forme de violence, et une rencontre avec ce qui est souillé, ce qui est sale, les déchets, les ténèbres. La criminalité, par exemple, est représentée par Pluton. Et donc, Pluton dans le thème natal, par exemple, ça annonce souvent la rencontre d'une personne avec la souillure, la pollution, la tricherie, les déchets, les ténèbres. Donc ça peut être également la souillure de l'eau, de la terre, tout ce qui est sale et qui doit être remonté à la lumière pour être, pour être nettoyé, purifié. Donc les crises de société qui ont cette pollution pour cause, donc il y a une souillure, je dirais. L'énergie plutonienne travaille à rendre visible la pollution cachée. Quand cette pollution cachée se manifeste, ça voulait dire que tout simplement, jusqu'à présent, elle était là, mais elle n'était pas présente, elle remonte à la surface. Avec la planète Jupiter juste à côté, elle remonte à la surface sous forme d'épidémie, d'amplification du virus. Donc je disais, en début d'année, on a eu cette conjonction Saturne-Pluton, donc entre 7 janvier et le 14 janvier, c'était à 22 degrés, et donc ça a commencé à se manifester à ce moment-là. Un virus qui pénètre les limites de notre peau et qui apporte surtout la peur dans nos vies. Donc Saturne limite, isole et ferme les frontières, se protège et barricade. Il est conjoint également à Mars en Verseau, donc c'est sûr que c'est une période où il y a des blocages. C'est une ambiance. Dans cette carte du ciel du 8 avril, c'est ça, 8 avril 2020, l'ambiance sombre semble s'améliorer, donc le 5 avril 2020, avec la conjonction de Jupiter à Pluton à 24 degrés en Capricorne, qui offre apparemment des possibilités positives, une capacité de régénération avec une destruction de ce qui est mort, de ce qui est, et puis également par purification. Donc il y a une désintégration de situation, puis une renaissance. Donc il y a la capacité de redonner vie à quelque chose d'ancien en nettoyant, en rajeunissant. Donc apparemment, on a donc une alcalmie, peut-être trouverons-nous une manière d'endiguer ce virus à partir du 5 avril. Donc il y a une capacité à redonner vie en nettoyant, en rajeunissant. Jupiter, c'est l'énergie positive, c'est le médecin, c'est l'enseignement, c'est un guide dans les ténèbres, et donc il y a une capacité d'amélioration, des trouvailles, des découvertes qui sont peut-être non académiques. Le Soleil est carré à Pluton, donc la vie sociale, bien sûr, est soumise à des crises profondes. On a une difficulté quand même à s'adapter au changement parce qu'on doit lutter contre un ennemi invisible. Je disais tout à l'heure, donc Mars conjoint Saturne en Verseau, notre activité est bloquée, notre liberté d'agir, de bouger est entravée. Et il y a besoin de prendre du recul sur la situation et d'accepter ce blocage. Il peut y avoir également donc une grande fatigue, un climat lourd, un manque de confiance en soi, donc les portes nous semblent fermées, les contraintes et les responsabilités nous pèsent. Voilà. L'énergie peut être en dents de scie, c'est-à-dire que
On est constamment face à des obstacles et voilà. Il peut y avoir une tension excessive qui est née justement de cette stagnation. Bon, c'est sûr que dans certaines situations, on peut tomber sous le joug de pulsions dominatrices ou destructives, surtout dans nos relations maritales ou contractuelles. Et puis, ça peut créer des situations chaotiques où tout ce qu'on a essayé de protéger se désintègre. On peut broyer du noir, bien sûr, pendant cette période. Et j'espère que donc vous trouverez la force d'accepter les changements inévitables. Uranus est en taureau, donc il amène bien sûr un changement imprévu, donc ce qui était destiné à stagner, à rester fixe, puisque le taureau est un signe fixe. Le Uranus amène l'énergie à la Terre pour revenir à de la lenteur, à plus de proximité, pour construire quelque chose de solide. On a besoin donc de retrouver une forme de sécurité émotionnelle et financière et de nous ramener à la Terre. Uranus vient secouer nos habitudes et fait bouger ce qui est statique, ce qui n'était pas destiné à bouger. Donc on est vraiment dans une situation inédite. Les deux ensemble, Uranus en taureau, nous amènent à des changements inattendus auxquels il faut faire face. Il y a un ancien monde représenté par le Capricorne et le nouveau monde qui se profile. J'ai entendu Monsieur Macron parler de souveraineté, donc il s'aperçoit enfin que le fait de faire des usines en Chine, ça ne nous aidait pas dans les conditions actuelles et qu'il fallait revenir peut-être à une gestion beaucoup plus proche au mode taureau, c'est-à-dire l'agriculture, le retour à la terre, ne plus délocaliser, ne plus être en dépendance avec l'étranger. Donc Vénus, la planète des valeurs, se trouve en Gémeaux, en bon aspect avec les planètes de blocage. Donc on a besoin de lire, de communiquer, de trouver des jeux. Donc on a également la conjonction de Mercure à Neptune. C'est sûr que notre visibilité est un petit peu minorée, si j'ose dire, puisque Mercure, c'est l'intelligence, et elle est dissoute par la planète Neptune qui nous amène du flou. Donc on navigue à vue, on assiste à une perte de repères, à un manque de visibilité, bien sûr, c'est le brouillard, hein. Mercure conjoint Neptune, c'est comme si on traversait donc la mer sans avoir aucune visibilité, de savoir quand est-ce que ça va se terminer. Personnellement, moi j'attends avec impatience le 12 avril, quand Mercure rentrera dans le signe du Bélier, parce que dans le signe du Bélier, on trouvera donc des découvertes, ça sera le jaillissement de la vie qui reviendra. Donc une pleine lune qui parle essentiellement de nos relations, de toujours cette période de confinement, donc lune carré Jupiter, les deux planètes qui signent le signe du Cancer, mais toujours conjoint à la planète Pluton en Capricorne et qui parle d'angoisse, de climat sombre, et donc d'une obligation à revenir à des valeurs beaucoup plus terriennes, comme Uranus en taureau semble bien nous l'indiquer. La nouvelle pleine lune aura lieu le 23 avril dans le signe du taureau, et là il sera temps bien sûr de revoir donc notre situation financière qui aura bien souffert bien sûr pour nous les petites gens. À bientôt, au revoir. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse, au revoir.